Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit la guerrière Corinne Laframboise. Elle vient nous parler de son parcours en MMA. Si jamais vous voulez supporter le podcast, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, youtube.com/guerrierpodcast. Abonnez-vous sur Facebook, Instagram, commentez les épisodes. Et si jamais vous voulez pousser le support un petit peu plus loin, il y a le Patreon, patreon.com/guerrierpodcast. Il y a du contenu en primeur, du contenu exclusif. Allez checker ça. Et sur ce, bon podcast! Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Donc, bienvenue à Entretien avec un guerrier. Cette semaine, on reçoit la guerrière Corinne Laframboise, qui est une combattante de MMA. Et on va parler de son parcours avec elle. Bonjour Corinne, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Vous aussi? Oui, ça va super belle bien. journée, belle journée. Beaucoup de podcasts aujourd'hui. On passe en force, c'est la deuxième à 13h. Oui, exact. C'est notre deuxième podcast aujourd'hui. Mais merci beaucoup de prendre du temps avec nous aujourd'hui. Écoute, on a regardé un peu ta fiche. Dis-nous si c'est toujours d'actualité, comme deuxième au Québec, cinquième au Canada dans tes classements au niveau des combats. C'est ça que ça a l'air en ce moment? Ça l'était toujours à ce que je sache. Yes. OK, super. Puis c'est arrivé, on va remonter dans le temps. Comment tu es arrivé dans les arts martiaux mixtes? À quel âge? Par où? Avec qui? Explique-nous ça. Ben, ça fait pas si longtemps. Moi, c'est par le jiu-jitsu brésilien, environ 7 ans, que j'ai commencé à aimer les arts martiaux. Sinon, j'ai un background en gymnastique. C'était la gymnastique que je faisais de 5 à... J'ai fait ça pendant 14 ans de temps. Okay. Puis, parce qu'il aide beaucoup dans la motricité fine, puis apprendre son corps, puis les mouvements pareils. Là, ça donne un méchant... Ouais, c'est force, ça, yes. C'est ça, t'es presque ambidex, puis t'es habitué de travailler fort, là. Les gymnastes, là, ils travaillent fort. C'est fou, là. Yes. Ouais. C'est en allant, mon ex-copain suivait des cours de boxe, puis là, on est allé au gym, puis faute de le regarder pendant son heure et demie de boxe, je regardais ce qui se passait alentour, puis il y avait un cours de jiu-jitsu qui se donnait. Puis j'étais bien impressionnée de voir qu'un petit gars de 120 livres était capable de soumettre un plus gros de 200. Fait que ça, je trouvais ça quand même... je me suis dit que c'était vraiment... En plus, que souvent, on est plus petite ou... je trouvais ça pratique. Fait que c'est comme ça que l'intérêt pour le jiu a commencé. Puis je me suis dit, je vais essayer ça, moi, let's go. Puis extrémiste que je suis, j'ai essayé ça à 6 jours sur 7 parce que c'était fermé le dimanche. Puis 2 fois par jour, des fois... Je suis tombée en amour avec ce sport-là. Ça fait 7 ans à peu près, de ça. Est-ce que tu évolues toujours avec le même coach à la même place ou en évoluant, tu as pogné un autre step et tu as changé de coach dans le chemin? J'ai toujours gardé la même équipe, Brazilian Top Team. Puis j'ai commencé sur la rive sud de Montréal parce que c'était plus accessible. C'était là que j'habitais sur la rive sud, avec Lee Villeneuve au BTT. Puis là, je suis au HQ, Headquarter à Montréal, avec Fabio Hollanda, qui est le propriétaire des BTT, si on veut, au Canada. Fait que, Fabio, qui est le coach de Lee, en fait. Fait que, là, je suis rendue là-bas. J'ai plus de sparring partner. Là, on est assez limité en ce COVID time. Mais sinon, j'ai plus de partenaires d'entraînement des femmes là-bas aussi. Fait que c'est pour ça que j'ai fait le move d'aller à Montréal. Yes. Et fait que là, maintenant, tu habites à Montréal, toi aussi. T'es plus à Rive-Sud. Non, j'habite encore sur la Rive-Sud, mais pour les biens, mettons, pour les biens de la cause, de m'entraîner. Oui, mon entraînement se fait en majorité à Montréal. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé, avec le jiu-jitsu. Là, je suis tombée en amour avec ce sport, puis j'ai fait on est allé se tester, fait des compétitions. Ouais. C'est ça, mais la transition de le faire pour apprendre ça, puis la compétition, c'est quand même 2 choses, parce que tu peux faire du jiu puis juste faire du jiu. Fait que, est-ce que tu avais déjà eu ce côté-là compétitif en toi ou c'est nouveau avec le jiu?
Ben non, ben avec la gymnastique, on était habitué de faire des compétitions. Ça, c'est sûr et certain. Mais là, avec le Jiu-Jitsu, c'est un autre niveau. T'es toute seule. Ben, en gymnastique aussi, t'es toute seule. Sauf que j'étais prête pour la compétition, pour le Jiu. On dirait que j'avais pas cette rage-là, mais c'était... Ce feu-là, ouais, ce feu-là. Puis avec le coach avec lequel j'ai commencé, Lee Villeneuve, là, si on parle de feu, lui, il l'a, tu sais. Fait que transposer cet amour-là pour le sport, puis c'était pas anger, mais comme le côté feu compétitif. Yes, ça l'a fait avec lui. Fait que là, on se promenait, on avait une belle petite équipe aussi. On était plusieurs, mettons, 6, 7 partners qui se promenaient tout le temps pour les compétitions. C'est plus motivant d'être en groupe comme ça. Puis oui, ben, c'est ça, on se promenait aux États-Unis, ici au Canada, quand c'était possible de le faire aussi. Puis à Abu Dhabi, là, ben, en faisant plus de compétitions, j'ai gagné les championnats panaméricains en no-gi. Ce no-gi, c'est avec le rash guard, un chandail à manches longues sans kimono. Puis les championnats du monde à Abu Dhabi, les championnats du monde en Californie. J'ai vraiment comme adoré ça. Puis c'était motivant de voir que je performais bien aussi en compétition. Fait que, mais pour le Jiu-Jitsu, il faut que tu payes pour toutes tes compétitions. Tu payes pour ton billet d'avion, ton entrée, la bouffe. Pendant que tu t'en vas là-bas, tu payes. Fait que là, je m'étais dit, on va joindre l'utile à l'agréable, puis je vais me faire payer pour faire ce que j'aime dans la vie. Fait que c'est comme ça que j'ai fait la transition vers les arts martiaux mixtes. C'était mon raisonnement. C'était à la place, pour les arts martiaux mixtes au niveau professionnel, tu es rémunéré pour ce que tu fais. Fait que puis c'est eux autres qui payaient le billet d'avion, fait que c'était le côté financier peut-être au début qui a fait en sorte que j'ai fait ma transition vers les arts martiaux mixtes. J'ai commencé à faire du Muay Thai, de la boxe, de la lutte pour amener ça au sol aussi. Fait que c'est ce que fait beaucoup d'athlètes. Ronda Rousey, elle a été aux Olympiques en judo, puis elle était comme, je suis pauvre. Tu sais, t'es allé à UFC après, tu sais, beau, tu pars des médailles olympiques si t'as pas de sponsor. Tu fais pas une scène, là, tu sais, c'est ça qui est plate, là. Fait qu'il faut aller des fois vers des associations, faire des petits, des choses. Mais tu sais, pour toi, en plus, qui était comme, non, je pourrais dire, c'est pas par manque de... Tu sais, c'est comme pas... Tu sais, t'avais pas commencé à 5 ans dans un art, puis t'étais comme, je suis super attaché à ça, tu sais, tu fais du Jiu, là, je vais aller dans MMA, c'est comme, let's go, tu sais, tu t'avançais, tête baissée, puis tu fonçais là-dedans. C'est vraiment beau, là, je trouve, là. J'adore ce que je fais. Ça, c'est sûr et certain. J'aime vraiment. Puis aujourd'hui, là, tu fais du Jiu beaucoup, mais tu sais, le MMA, justement, Mixed Martial Art, est-ce que tu veux aller chercher un petit peu d'autres styles en vieillissant, du kickboxing, plus debout, des choses comme ça, dans ton parcours? Oui, ça, c'est sûr et certain. Tu peux pas négliger cette partie-là. Hein? On commence debout, puis il faut que... C'est sûr qu'on a une force, là, mais... C'était plus avec de la boxe. Moi, j'ai bien aimé, je faisais ma boxe avec les frères Grant, Howard Grant et Otis Grant dans le West Island. Puis ça, j'ai bien aimé, j'aime bien mon stand-up, la partie debout. J'ai fait du Muay Thai, quelques combats aussi en Muay Thai. Mais mes kicks, il reste encore place à l'amélioration. Puis c'est ça qui est bon avec les arts martiaux, je trouve, arts martiaux mixtes, c'est que tu as l'embarras du choix. Tu peux pas t'ennuyer. T'sais, si tu veux faire du kickboxing pour amener ça dans ton sac à outils, de la boxe, du Muay Thai, de la lutte, tu as une panoplie de choix pour mettre tes outils en fonction après, pour aller performer. Fait que le Jiu au sol, ça, c'est bien. Fait que non, de la boxe, je te dirais, la majorité pour mon stand-up, mais là, je fais un peu plus de... je touche kickboxing, Muay Thai, boxe. Ah, mais c'est le fun. Parce que des fois... Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, moi, je pense que c'est un peu comme tu dis, c'est vraiment difficile d'être compétent dans tout parce que, tu sais, nous, on fait des arts martiaux, là, puis, tu sais, mettons, on va dire 3 choses. Bon, ben là, t'en as, mettons, une qui est un petit peu moins forte. Ben, le temps que tu te renforces là-dedans, tu perds un petit peu des autres. Là, tu reviens. Fait que, tu sais, c'est très difficile de tout le temps être au top partout.
c'est ce qui fait en sorte que, tu sais, tout le temps, quelqu'un a une faiblesse dans un combat, l'adversaire va essayer de négliger ça. Puis quelqu'un de fort, quelqu'un qui est fort dans tout, tu sais, mettons GSP, ça reste des légendes. Fait que, en tout cas, fait que, bonne chance à toi pour développer ça. Mais tu sais, le Muay Thai, la boxe, le Jiu-Jitsu, t'es dans la bonne lignée pour devenir une athlète très, 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 très complète. Là, tu sais. Est-ce que c'est dans tes aspirations, parce que là, Jérémy nommait Georges Saint-Pierre, de devenir peut-être son équivalent féminin pour le Québec, de devenir une genre d'exemple pour les combattantes féminines en MMA? Ben, c'est sûr et certain que Georges Saint-Pierre, c'est next level. Il a commencé tôt aussi. C'est une belle inspiration à voir aller pour le Québec, ça, c'est sûr et certain. Mon but, c'est de me rendre au UFC. Puis là, en ayant commencé sur le tard, je redouble d'efforts pour me rendre là. Sauf que ça reste mon objectif number one, de me rendre au UFC. Puis, tu sais, je mets les efforts pour, puis on regardera, mais ça reste mon objectif numéro un, mon objectif principal. Yes. Puis depuis combien de temps tu peux t'investir à 100% là-dedans? Tu sais, on parlait, là, c'est depuis combien de temps tu avais la transition pro à full-time? Ça s'est fait justement, oui, en transition. Au début, je faisais, ça va faire 4 ans que je fais des arts martiaux mixtes, des combats professionnels en arts martiaux mixtes. Puis avant de pouvoir en vivre de ça, je travaille, moi j'ai étudié en hygiène dentaire, fait que je travaillais comme hygiéniste dentaire la semaine, fait que là j'allais m'entraîner avant d'aller travailler, après avoir été travailler, puis la transition, je travaillais dans un bar la fin de semaine pour diminuer mes heures en hygiène dentaire pour pouvoir m'entraîner plus. Mais tu peux pas fonctionner, en tout cas, travailler dans un bar, tu te lèves le matin, puis tu recommences, c'est raide un petit peu plus, mais j'ai fait ma transition de cette façon-là. À un certain point, je faisais que ça, gym ou travail, pour pouvoir vivre de ma passion, vivre de ce que j'aime. Puis, là, c'est la majorité, c'est surtout avec les commanditaires qui aident aussi à performer, qui aident à évoluer là-dedans, ou le soutien. Puis, pour avoir des commanditaires, il faut que tu te démarques, il faut que tu aies des titres de quelque chose, ou il faut que tu aies C'est qui tes plus vieux commanditaires qui soutiennent depuis le début, mettons, que tu dois remercier? XPN. XPN qui est là avec moi depuis le début, les produits, oui. Puis Legacy 420 qui est du cannabis médical en Ontario. Fuji qui est une compagnie américaine surtout pour le Jiu-Jitsu, fait tout ce qui est des rash guards, des gis, tout article de... Fait qu'eux autres, c'est les plus vieux commanditaires, je dirais. Yes, ils sont avec moi depuis le début. Merci. C'est tellement le fun, la commandite. Malgré les sous que ça apporte, c'est le fun de voir que des gens croient en toi. Juste ça, là, c'est comme, wow, ça booste ta confiance. Peu importe les sous, genre ça, là, t'es comme, wow, il y en a qui croient en moi. Ça donne un peu ses épaules, mais ça booste la confiance aussi. T'as bien raison là-dessus. Ça a l'air de quoi ta routine d'entraînement, là, depuis que, c'est évident, dans la dernière année, tu n'as pas pu faire de combat, mais... oui, je pense que j'en ai vu un cet été. Oui, t'en as fait cet été? Oui, j'en ai vu cet été. J'en ai 2 en 2020. Ouais. OK, cool. Ça a bien été? Fait que, ça va tout le temps bien. Pas comme que je voulais pour le dernier. Clairement pas ça a bien été dans le sens où est-ce que tant mieux, on peut performer, même si, parce que là, on est en temps avec tout ce virus-là, puis, je suis vraiment chanceuse de pouvoir performer à Abu Dhabi. C'est avec cette organisation-là que je me bats, UAE Warriors. Puis eux autres, ils veulent continuer. Il y a le UFC qui a acheté Yas Island là-bas, puis ils veulent continuer à faire la promotion des arts martiaux mixtes, puis faire Fait que UAE Warriors, qui est un club-école pour se rendre au UFC. Puis on a la chance de pouvoir performer. Fait que j'en ai un combat qui a été fait au mois de janvier. Lui, je l'ai gagné. Ça a bien été. Puis celui du mois de juillet, je ne l'ai pas gagné, clairement. Ça a été des combats
Fight of the Night, un des meilleurs combats de la soirée, un des meilleurs combats que l'organisation a donné. Fait que si je me console en ce sens-là, ben c'est de l'expérience. Puis elle, contre Manon Fiorot, puis elle vient d'être signée au UFC. Elle vient de rentrer suite à ses performances. Fait que là, c'est motivant dans le sens que c'est tout un athlète. Ça n'a pas été le résultat que je voulais, clairement, sauf que c'est de l'expérience. C'est ça qui te fait te réajuster sur le prochain. Qu'est-ce que j'ai à améliorer? Puis, c'est le but des compétitions et des combats. C'est là-dessus que tu vas t'améliorer. Tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu ajustes à ton âge. Mais c'est motivant, tu étais de taille, tu sais. Oui, exactement. Yes. Puis non, ça c'est... Puis elle vient, tu sais, elle me écrit sur Instagram la semaine passée. Puis elle m'a demandé si elle avait un prochain combat qui s'en vient au UFC, puis si j'avais pas une semaine ou deux pour aller en France l'aider à se préparer pour son prochain combat. Fait que je trouve ça flatteur aussi. On est en train de regarder ça. Mais je dirais que c'était l'adversaire la plus tough que j'ai pogné pendant mes combats. C'était ce combat-là. Très cool. Mais de l'expérience, tu sais. Yes. Puis pendant, tu sais, on était un petit peu limité. Mettons, ce camp d'entraînement, il était un petit peu plus difficile étant donné qu'on est limité au niveau de l'entraînement. Le gouvernement a fermé tous les gyms. Hein, puis, fait que ça, c'est un challenge de plus aussi pour... c'est clair que le fait que tout est fermé partout, il fallait, c'était ma question dans le fond tantôt, de quoi a l'air ta routine d'entraînement sous COVID, comment tu réussis à garder la forme parce que toi tu continues à combattre, donc comment tu fais? Ça a l'air quoi? Ben, faut être pas mal plus original dans les entraînements, c'est sûr et certain, avec qu'est-ce qu'on a, tu sais, le punching bag à la maison. On n'a plus accès au gym. Fait que ça, c'est quand il y en a plusieurs. Mettons, j'ai vu quelques athlètes qui sortent puis qui s'en vont s'entraîner, par exemple, au Mexique ou bien qui vont justement arriver un mois à l'avance pour faire leur camp d'entraînement à Abu Dhabi. Mais pour ceux qui sont ici, ben, je trouve que en ce sens-là, le gouvernement met un bâton des roues, c'est sûr et certain. Fait que, mais il faut être plus original dans les entraînements. Oui. Ouais, il faut essayer. Tu sais, tu peux t'équiper à la maison, mais tu sais, ça coûte des sous. Des fois, c'est pas tout le temps évident. Là. Mettre un 3-4 000 dans le sous-sol pour se mettre un petit set, une petite affaire de training. Mais quand tu le fais professionnellement, j'imagine que c'est pas trop un problème de se dire on va compenser, on va s'arranger. Là. Non, mais quand tu le fais professionnel, tu vas à Abu Dhabi, là, comme tu as dit, pendant un mois, là, mais ça, pas tout le monde qui peut faire ça. Là. Non, puis c'est pas tout le monde qui veut faire. Puis même si tu vas à Abu Dhabi pendant un mois, ben t'as quand même pas tes coachs, tes partenaires d'entraînement, ton équipe qui t'aide habituellement. Fait que c'est un penser du bien, mais on se débrouille, puis j'ai pas l'intention d'arrêter à cause qu'on est limité ici. Sauf que je trouve que le gouvernement présentement ne nous aide pas vraiment, mais pas du tout. Mais sans nécessairement s'en aller vers ce côté négatif et le fond de ma pensée là-dessus. Sauf que ça l'aide pas trop tôt. Non, c'est clair, c'est clair. Non. Puis sinon, tu dis que tu as commencé les arts martiaux mixtes, ça fait 7 ans, puis avant ça, tu étais hygiéniste dentaire. Tu as fait de la gymnastique longtemps. Est-ce que, outre les aspects évidents qu'on disait tantôt, la souplesse, l'endurance, les qualités évidentes, est-ce qu'il y a des choses, ou des moments ou des aspects où tu fais « Hey, ce 12 ans ou ce je ne sais pas combien d'années de gymnastique-là, ça m'apporte quelque chose, là, ça me donne un avantage aujourd'hui. » Clairement, pour tout ce qui est, si on parle, mettons, physique, là, tout ce qui est de la force, flexibilité, ça l'aide, c'est sûr et certain. Particulièrement pour le jiu-jitsu, tu sais, on est au sol, c'est plus... j'ai une bonne force physique, un cardio qui est quand même assez intéressant. Fait que ça donne une bonne base, la gymnastique pour la force, force et flexibilité, je te dirais. Puis sinon, tout le côté qu'apporte le fait d'avoir fait du sport pendant ma jeunesse, la discipline, le côté, l'humilité aussi qui revient avec ça,
ben ça, on retrouve ça dans les arts martiaux aussi. Fait que si, c'est pas de perdu, le 14 ans de gymnastique. Puis le niveau compétitif, ben, il s'est développé pas mal plus avec le jiu, je te dirais. En gymnastique, j'étais pas... on dirait que je prenais pas ça au sérieux tant que... C'était plus un loisir, là. C'était plus un loisir, ouais. C'était plus un loisir, tandis que le jiu, j'ai vraiment accroché comme une passion. Je voulais performer, puis je voulais être la meilleure, puis ça, let's go. Le but, c'était de gagner. Tandis qu'en gymnastique, le but, c'était d'aller plus s'amuser. Fait que ça change la donne aussi, mais c'est pas rien de perdu. Je remercie ma mère de m'avoir inscrit à la gym. Ça l'aide pour tout là, c'est sûr et certain. Officiel. Yes. Puis, futurement, là, en ce moment, t'es dans ta carrière, t'es dans le prime, c'est en train de le faire. Mais est-ce que éventuellement, enseigner ce que tu connais, c'est quelque chose qui t'intéresse? Oui, j'aime... je te dirais que... entraîneur, mettons. Je suis mitigée par rapport à ça. J'entraîne déjà quelques personnes, mais on dirait que j'ai pas vraiment de patience. Ça va peut-être se développer, mais j'ai pas vraiment de patience pour les gens qui sont pas motivés. J'aime entraîner. Est-ce qu'on record, là? Est-ce qu'on record? OK, laisse faire, je peux pas dire. Tu sais. Non. Non? Oh, oups. Mais les personnes qui sont motivées, puis quand même que même si t'es pas bon, puis t'es motivé à mettre de l'effort là-dedans, puis let's go, moi je vais être là, puis pas de problème, tu sais. Mais fait enseigner, oui, j'y pense, mettons, mais plus tard, ouvrir une école puis donner des cours de groupe où je trouve que tu sais, je peux pas demander à tout le monde d'avoir... Non, j'allais dire, tu aurais peut-être plus le profil entraîneur d'athlète que enseignant de jiu, peut-être, dans la façon de... Ça, j'aimerais ça. Oui. Ça me parle. C'est ça, avoir un athlète au parler comme toi. Là, plus être coach qu'être enseignant de jiu en tant que tel. Peut-être. Ça, oui. Puis je continue. Oui, ça me parle plus. On dirait que la personne est là pas pour... parce que ça y tente d'être là. C'est clair. Je pèse mes mots, là. Mais, tu sais, là, au palais, on éditera, là. Mais, tu sais, moi, j'ai une école, tu sais, puis c'est ça, tu sais, on a des élèves qui gardent ça plus au niveau récréatif, qui veulent juste, comme, venir chercher ce que le karaté pourra leur apporter dans la confiance, les choses comme ça. Puis t'en as que les autres, là, ils veulent pousser compétitif, genre, ben, tu sais, comme, ça se voit, là, tu sais, j'en fais de la compétition. Puis on peut aller chercher un niveau, je pense, tu connais Suzy, je sais pas si elle t'a montré ses compétitions, il y a un niveau à aller chercher, là, tu sais. Puis, ben, c'est le fun, tu peux faire les deux. Puis, ben, quand tu vas en vivre, puis pas au niveau professionnel, ben, tu as besoin de tous ces gens-là, malheureusement. Heureusement. Pas malheureusement, mais tu as besoin de non, mais c'est ça. Tu as besoin de tout ça parce que sinon, malheureusement, ce qui est malheureux là-dedans, c'est que mes athlètes pros sont pas payés pros. T'sais, ils ont beau être super bons. Nous autres, on fait des championnats du monde, puis on ne vit pas de ça comme les champions de NL. Ouais, mais. T'es professionnel si t'en vis, tu peux pas être pro si t'en vis pas. T'es pro quand t'es payé pour le faire. Ouais, mais c'est parce que c'est pas. Ouais, mais c'est parce que c'est pas. C'est pas qu'ils n'ont pas le niveau. Je parle pas de niveau, je parle de professionnalisme. T'es professionnel quand t'en vis. Parce qu'il y en a pas sur une grosse scène, tu sais. Non. C'est ça, là, de ce que nous on fait, là. C'est ça. Je sais pas comment ça marche au karaté. Est-ce que tu es payé pour faire des compétitions? Non. Il y a des bourses pour certains trucs. Tu sais, le plus gros style, mettons, qui est à l'Olympique, le WKF, tu sais, les gens qui ont ça ont des dojos comme nous, puis tu sais, ils font des compétitions. Fait que, tu sais, même les ils ont des bourses du gouvernement. Les NASCA, moi, j'en connais, mettons, qui font du point de fight comme nous. Ils font du NASCA, ils font des grosses bourses. Des fois, ils gagnent 10 000 à un tournoi, mais tu sais, ça, c'est quand tu gagnes Grand Champs, c'est quand tu as une équipe qui te supporte puis tout. Mais tu sais, c'est quand même rare. Puis il n'y a personne qui fait... Il n'y a personne qui fait 200 millions à la Michael Jordan, le meilleur. Il n'y a personne qui fait des millions. C'est ridicule versus les autres sports. C'est juste ça. Fait que tu as besoin d'une école traditionnelle avec de la compétition. Puis c'est le fun parce que ça développe. Puis, moi, j'aime ça quand je vois un élève qui a 18-20 ans puis qui a tous les acquis du karaté puis qui est un adulte complet. Puis tu vois qu'il y a un peu de toi aussi. Puis un élève qui fait de la compé. Je trouve que les deux me rendent fier, vraiment. Là. Puis, tu sais, tu peux toucher l'élève que, justement, tu disais, lui, il est là, mettons, pour la confiance en soi ou bien le côté
Ben, la confiance en soi, ça, je trouve que ça l'est pour beaucoup, mais la discipline ou tous les bienfaits d'à côté que ça apporte, on faisait le lien avec l'intimidation à l'école, ben, t'en sauves ou ben les crises de colère, ou ben la gestion troubles de comportement, des émotions. Ça l'aide pour beaucoup, fait qu'en ce sens-là, ça peut être... C'est clair. C'est positif, d'être enseignant puis d'avoir des élèves de tout genre, pour le positif que tu leur amènes. Je pense que ça, c'est une vocation. Ben, bravo, d'avoir la patience de le faire. Moi, je n'ai pas encore cette patience-là. Je ne sais pas si je vais l'avoir, mais je trouve que c'est important c'est important. Donc, tantôt, tu parlais que ta dernière adversaire t'avait demandé de s'entraîner avec toi pour pratiquer. Je veux savoir, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu aimes faire ou quelque chose que toi aussi tu fais quand tu as un adversaire qui t'a exposé peut-être des choses que toi, tu voyais moins un petit peu, des faiblesses, puis que tu aimerais ça t'entraîner par après avec elle, ou c'est quelque chose que toi, tu aimes moins puis tu aimes ça aller t'entraîner avec des gens que tu connais plus ou vice-versa? Comment tu vois ça, toi? Ah, c'est sûr et certain que je ne passerais pas à côté de l'opportunité d'aller m'entraîner avec elle. Je trouve que c'est justement pour l'adversité qu'elle m'a donnée dans cette fight-là ou je trouve que j'ai plein de trucs à apprendre, sûr et certain. Surtout elle son stand-up. Vraiment, vraiment intéressant. Fait que, ouais, là, c'est un peu plus difficile, je te dirais. Il va falloir que je parle avec son coach ou regarder comment que ça fonctionne pour le COVID time et voir si c'est possible d'aller passer une semaine ou 2 semaines en France. Mais c'est sûr et certain que je le ferai pour l'expérience sans hésiter. Puis si on n'était pas dans ce temps-là, ben oui. Parce qu'il y en a quand même qui sont... des fois, il y en a qui sont... pas vieille mentalité, mais plus conservateurs, tu sais, qui sont comme, oh, moi, je m'entraîne pas avec d'autres personnes, je garde mes affaires pour moi, je veux pas dévoiler mes trucs, mettons, ou mes méthodes d'entraînement, tu sais. Mais, j'avais peut-être ce thinking-là au début. J'étais plus réticente à aller m'entraîner avec d'autres personnes ou c'est peut-être plus, mettons, mais là, je me rends compte que c'est important. Tu as différentes mentalités, différentes games, différentes personnes. Fait que ça t'amène à être moins stressé quand arrive le temps du fight ou t'en as vu d'autres. Fait que je trouve que c'est important d'aller performer avec d'autres pour le sparring en MMA, mettons. Ouais. Est-ce que tu as déjà pensé un peu à ton après-carrière? Tantôt, on parlait de coaching, parce que c'est sûr et certain que tu ne peux pas être combattant de MMA jusqu'à 50 ans. Là, physiquement, le corps... Souhaite-moi pas ça! Non, c'est ça. Le corps, à un moment donné, il va faire comme OK, slack. Mais c'est ça. Est-ce que tu t'es dit, ben justement, comme on s'est dit, je vais aller dans le coaching, ou tu t'es dit, je vais retourner à mes anciens amours d'hygiéniste dentaire? Ben, j'ai plein d'options. Je me garde les portes ouvertes parce que la licence en hygiène dentaire, je continue quand même à travailler. Comme là, j'ai pris, mettons, un contrat de 1 mois pour continuer à garder la main, si on veut. Puis, on a des heures de formation continue à respecter par année, la licence à payer. Fait que ça, j'ai étudié là-dedans. Fait que je continue à la garder active. On le sait jamais. Tu gardes ça on the side quand même, comme tu dis, en travaillant un peu comme pour... Ben oui. OK, c'est brillant. On l'a vu dans la dernière année, là, tout peut arriver, là, on ne le sait jamais. Là, exact. Ben oui. Puis il y a aussi une autre licence que j'ai pour le ACTRA, c'est des cascades dans les films. Fait que ça, je me garde ça. J'en fais une fois de temps en temps. Ça, c'est intéressant aussi. T'en as-tu fait qu'on pourrait avoir vu? C'est pas sorti encore. Puis c'est dans ce temps-là, on garde. T'as pas le droit d'en parler. Secret. On n'en parle pas. Peux-tu dire, mettons, exactement. Est-ce que tu as le droit de dire, mettons, c'est un film américain ou c'est un truc québécois? Ouais, c'est ça. Un truc canadien puis un truc américain. Ouais. Cool! Wow. C'est des beaux projets, ça, c'est le fun. En tout cas, c'est le fun, je trouve. Ouais. T'as aimé ça, l'expérience? C'est une différente branche, tu sais. Oui, exactement. Différentes puis, avenues. Est-ce que ces opportunités-là sont découlées des arts martiaux? Oui. Oui. Ils voulaient des combattants. C'est, pour un, en tout cas,
le fait que je fasse des arts martiaux mixtes, ça l'a pesé pour beaucoup dans la balance. Fait que, puis tant mieux. Mais là, je me rends compte que si je veux percer, si je veux pousser là-dedans, il faut que tu en mettes de l'effort là-dedans. C'est pas juste, vu que je fais des combats, c'est la même affaire devant la caméra. Non, il y a plein de trucs différents à apprendre. Mais j'ai quand même, je te dirais que j'ai quand même, je pousse quand même vers, je laisse pas ça de côté. Fait que, mais ce sera pas long. Avec le temps, ça va le faire. Mais ça reste une avenue possible. Enseigner, c'est sûr et certain, donner des cours, j'ai quelques personnes, mettons, ciblées et qui sont intéressantes à travailler avec. Fait que là, ça peut être une option aussi. Fait que j'aime me garder des outils dans mon sac à outils, dans ma boîte à outils, comme ça, j'ai le choix, tu sais. Fait que j'aime bien. J'avais une question, moi, parce que tantôt on a parlé que tu as commencé le Jiu il y a 7 ans. Est-ce que, malgré le fait que tu fais du MMA maintenant et que tu touches à d'autres styles de combat, est-ce que tu continues ton avancement en tant que pratiquante de Jiu? Parce qu'on sait, on vient juste de faire un épisode avec quelqu'un qui nous parlait de Jiu puis qu'il a pris 10 ans, là, il arrive à sa ceinture noire. Toi, est-ce que c'est un objectif aussi? Là, je suis rendue à ceinture brune. Je viens de l'avoir l'année passée, en 2019, décembre 2019. Fait que, non, je continue là-dedans, c'est sûr et certain. Puis le Jiu-Jitsu, ça reste mon sport de base. Ouais. Fait que je continue à pousser là-dedans, puis à faire des compétitions. Tu sais, là c'est stand-by, sauf que faire des compétitions dans le domaine pour me garder active et pour la coupe de poids et pour le côté compétitif. Puis fait que, je continue à pousser avec le Jiu-Jitsu. La chose qui va varier, c'est que je fasse, mettons, plus tu approches d'un combat, ben, plus tu t'entraînes en no-gi, fait qu'avec les rash guards pour faire, ça ressemble plus à du grappling, fait que c'est plus utile pour mon sport des arts martiaux mixtes, mais je continue à faire du gi quand même après un combat. C'est le fun. Ouais. Écoute, on va te souhaiter bonne chance pour la suite. Sérieusement, merci d'avoir pris 40-45 minutes avec nous aujourd'hui. Tu dois avoir un horaire bien chargé. Ouais. Yes, c'est quand même bien, mais j'aime toujours ça, de la jasette, puis c'est super intéressant.